Bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne odyssée.com ou YouTube. Je suis ravi de vous retrouver pour cette 131e capsule où je vais aborder un sujet rarement abordé sur cette chaîne, à savoir la spiritualité et les religions. Comment notre chemin spirituel peut s'inscrire dans les différentes religions qui nous accompagnent depuis maintenant plusieurs millénaires. Avant tout cela, j'aimerais vous indiquer que le 17 et 18 août, donc ce week-end, nous serons à Saint-Cana pour le Salon du Bien-être, comme chaque année. Nous aurons un stand et nous serons ravis de vous accueillir et vous faire découvrir les soins Reiki, Lao Chi ou hypnose. Et nous vous proposerons bien sûr les formations Reiki, Lao Chi, auto-hypnose sur Aix-en-Provence et aussi sur Paris. Voilà, donc on va pouvoir commencer cette capsule. Donc merci déjà pour votre fidélité, merci pour vos commentaires, surtout faites-vous plaisir. S'il y a des sujets que je n'ai pas abordés, soit en hypnose, soit en capsule, je me ferai un plaisir de le faire. Laissez les commentaires où il se doit et j'obtempérerai avec plaisir. Voilà, donc les religions et la spiritualité. Alors nous sommes arrivés dans l'ère des révélations, la période de l'apocalypse. Nous ne sommes pas encore rentrés dans l'ère des tribulations, c'est-à-dire des conflits et des bouleversements météorologiques, les volcans, les raz-de-marée, les tsunamis, les tremblements de terre. Tout ça c'est pour le dessert, donc soyez patients. Ça devrait arriver dans 50, 100, 200 ans. Je n'en ai aucune idée, mais ça arrivera selon les Écritures et selon les religions. Pour l'instant, nous sommes dans la phase de transition où il est laissé le temps nécessaire à l'être humain de prendre conscience qu'avant, il se battait pour sa survie et maintenant, il doit prendre conscience que c'est son âme qui est engagée dans ce combat spirituel. Donc bien évidemment, rien ne vous oblige à me croire et tout ce que je vais dire là est le fruit de mon expérience spirituelle humaine et en aucun cas une vérité révélée. Ensuite, je tiens à m'excuser par avance pour toutes les personnes qui seraient choquées par mes propos et qui ne seraient pas d'accord avec moi. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi et je suis parfois moi-même en désaccord avec moi, donc il n'y a pas de souci. Je n'ai pas la prétention de tout savoir. Bien au contraire, je suis un homme qui pense, un homme qui cherche et qui n'a pas de réponse toute préfabriquée. Et comme je vous l'ai toujours dit, mes certitudes d'aujourd'hui sont mes mensonges de demain ou mes erreurs de demain. Donc tout va bien. Nous sommes là pour creuser le sujet de la vie et de la spiritualité. Alors bien évidemment, nous ne sommes pas seuls dans cette recherche depuis l'origine du monde. Et depuis que l'homme est homme, nous nous questionnons sur nos origines. D'où venons-nous? Où allons-nous? Et pourquoi sommes-nous là? Donc beaucoup de religions apportent des réponses ou des débuts de réponses à ces questions existentielles. La plupart nous confirment bien évidemment que si nous ne sommes pas à un certain niveau de sagesse, eh bien nous n'aurons pas accès au paradis, à la vie éternelle. Et c'est une façon un peu enfantine que de pousser l'homme à progresser en lui faisant peur. Rien de nouveau sous le soleil, nos politiciens font exactement la même chose depuis plus de 50 ans. Oui, car lorsque vous faites peur à quelqu'un, vous annihilez son cortex préfrontal et donc vous l'empêchez ou vous réduisez sa capacité de réflexion, d'analyse, d'autocritique et sa capacité à questionner la réalité qu'on lui propose. Donc faire peur à quelqu'un, ça consiste simplement à améliorer son emprise sur lui. Donc si vous avez peur ou si quelqu'un vous fait peur, posez-vous la question, que cherche-t-il à me vendre? Que cherche-t-il à me retirer de liberté? Voilà, ça c'était un petit aparté. Donc les religions, la plupart, pour ne pas dire toutes, fonctionnent sur ce principe. Elles fonctionnent aussi sur un deuxième principe qu'on appelle la dichotomie. Toujours l'activation du mental et de la peur, qui consiste à dire il y a le bien et le mal, le paradis et l'enfer. Et si vous n'êtes pas dans un camp, vous êtes forcément dans l'autre. Donc cette dichotomie vous piège, bien évidemment, et vous met dans une forme de double contrainte, où vous êtes obligé de faire le bien. Et si vous faites le bien par acquis de conscience et par sagesse, et que ce bien-là ne correspond pas à ce que l'autorité religieuse attend de vous, eh bien vous faites mal. Et si l'autorité religieuse vous demande, pour le bien de l'Église, pour le plaisir de Dieu, de tuer le mécréant, et que vous tuez ce fameux mécréant, vous faites le mal. Mais au regard de l'Église et de la religion, vous faites le bien. Ça ne vous rappelle rien? C'est exactement ce qu'utilisent les pervers narcissiques pour manipuler leur proie. Donc oui, la religion, c'est un terme qui veut dire relier, attaché. Donc vous comprenez bien que ce n'est pas au travers de la religion que vous atteindrez aux plus hautes illuminations et à la plus grande sagesse. La religion finalement n'est qu'un marchepied
parfois nécessaires, parfois très utiles, et on trouve dans toutes les religions des êtres extraordinaires que moi-même j'apprécie. Padre Pio, Sainte Thérèse d'Avila, vous avez Thérèse de Lisieux, enfin vous avez énormément de personnages comme ça extraordinaires qui se sont déployés, développés dans leur religion, mais si vous regardez leur vie, vous vous rendrez compte que la plupart d'entre eux et d'entre elles ont été rejetés par les autorités religieuses, voire enfermés, voire traités de fous. Et ce n'est qu'après de longues années qu'on a accepté leur sainteté. Donc ne soyez pas surpris que la religion rejette les saints ou que la religion rejette les guérisons miraculeuses. C'est simplement parce qu'elle a peur que vous lui échappiez. Elle a peur que vous oubliez l'autorité et la hiérarchie religieuse pour vous connecter à l'essentiel, c'est-à-dire à l'essence du ciel, c'est-à-dire au divin. Et c'est exactement ce que propose la spiritualité libre, en pleine conscience, celle qui consiste à expérimenter le divin sans aucun intermédiaire. Vous n'avez besoin de personne si ce n'est d'un temps de repos, d'un temps de paix, d'un temps d'introspection et de contemplation. Si vous prenez ce temps dans une église, comme j'ai pu le faire pendant plus de 6 mois, sur une montagne, au bord de la mer, dans votre jardin, dans votre salon, si vous prenez ce temps ne serait-ce qu'1 heure par jour, et je sais que c'est difficile pour beaucoup de trouver 1 heure par jour de contemplation, eh bien les portes du divin s'ouvriront à vous au bout d'un certain temps. Nul n'est besoin d'être guidé, accompagné. C'était vrai lorsqu'il y a 5000 ans, 6000 ans, les hommes étaient illettrés, manipulés par leurs bas instincts. Mais depuis, l'eau est passée sous les ponts et nous avons accès à de l'information spirituelle, à des expériences spirituelles. Il y a des guides, il y a bien sûr tout ce qui est à côté de la religion, tout ce chemin spirituel, vous avez le New Age, mais là encore, ne vous laissez pas embobiner, endormir par tous ces chamans, ces médiums extraordinaires qui finalement ne servent qu'une seule cause, qu'un seul intérêt, le leur. Et oui, le leur est partout. Les charlatans sont partout, dans la religion, dans la médecine, dans la politique, dans le New Age, dans les thérapeutes, il y en a partout. Alors comment faire le bon tri entre le bon grain et l'ivraie? Eh bien c'est assez simple. Connectez-vous à vous-même, connectez-vous à votre cœur, écoutez votre cœur et non pas ce que vous dit votre raison ou votre mental. Si votre cœur vous dit « cette personne a un discours qui me gêne, qui m'indispose, qui n'est pas complet », alors peut-être que votre intuition a mis le doigt sur quelque chose ou quelqu'un qu'il faut absolument éviter. Pas systématiquement, bien évidemment. J'ai eu l'occasion de rencontrer des gourous très intéressants, passionnants, mais je les ai vite quittés. Une fois que j'ai eu pris ce qui m'intéressait, de leur expérience, de leur enseignement, mais je ne me suis jamais soumis à leurs diktats. Et j'ai rencontré beaucoup de gourous, beaucoup de maîtres, dont certains étaient prodigieux, impressionnants. Et c'est justement parce qu'ils étaient prodigieux et impressionnants que je suis parti, pour trouver ma propre voie, pour ne pas me laisser subjuguer, envoûter, comme le serpent du livre de la jungle, hypnotisé par leur magnifique pouvoir. Car sachez que celui qui développe des pouvoirs développe de l'emprise. Celui qui cherche la reconnaissance par ses capacités cherche à satisfaire son ego spirituel, le super-ego. Donc comment faire pour éviter tout cela? Écoutez sa petite voix intérieure. Piochez partout. J'adore la religion chrétienne, la religion juive, le judaïsme, le vrai. J'adore l'islam, le soufisme. J'adore le bouddhisme, le cœur du bouddhisme. Sachant que dans le bouddhisme, vous avez aussi des sectes, comme dans le taoïsme. J'adore les enseignements de Lao Tse. Mais je ne fais que picorer quelques graines, ici ou là. Celles qui me nourrissent le plus. Je ne cède à aucun diktat, à aucun dogme. Et tous les protocoles d'avilissement, tout ce que l'on vous demande de faire, tous ces rituels qui ont plus de 10 000 ans, ne sont plus nécessaires aujourd'hui. Selon moi, on peut tout à fait accéder au divin sans s'astreindre à ne pas manger de porc, pas manger de poisson, à manger sans faire sa prière, etc., etc. Seule la sincérité du cœur compte.
Si vous suivez des protocoles parce que le rabbin, l'imam ou le prêtre vous les a commandés, alors vous suivez un homme, pas le divin, pas votre cœur. La vie ne demande rien de tout cela. La seule prière qui, à mon sens, a du sens, c'est celle qui vient du fond de votre cœur, de vos tripes. Lorsque je prie pour quelqu'un de malade, je suis ému au plus profond de moi pour cette personne. Et je ne prie pas pour sa guérison, je prie pour son éveil, pour qu'elle prenne conscience de ce qu'elle a encore à corriger en elle, pour que la maladie s'en aille. Donc les charlatans existent partout. Dans la médecine, rappelez-vous les années 2020-2021, où l'on vous a forcé à vous masquer, à ne pas toucher votre voisin, à ne pas sortir au soleil, à boire votre café assis plutôt que debout. Eh oui, l'homme est capable de faire vivre à son prochain des imbécilités de cet ordre. J'ai aussi étudié le satanisme. Aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est une religion officielle aux États-Unis comme en France. Regardez sur Internet, vous trouverez les églises sataniques proches de chez vous. Oui, il y a des gens qui adorent Satan, qui adorent Lucifer, l'ange déchu qui a apporté la lumière et la connaissance aux hommes. Et d'un certain point de vue, on pourrait le comprendre et l'admettre. Mais leur quête est aberrante. Car in fine, ils veulent juste détruire la création du divin. Ce faisant, ils admettent que Dieu existe. Et pire encore, si nous sommes la création du divin, et que Lucifer ou Satan est un ange déchu, qui a créé Satan? Donc l'on voit comment les religions peuvent manipuler, tromper leurs adeptes en leur promettant reconnaissance, richesse, gloire, que sais-je. Alors que tout ce qu'ils obtiendront, c'est la déception, la rancœur, la haine, la peur et l'anxiété. Et j'ai rencontré des êtres qui s'étaient fourvoyés dans les sectes cachées. On parle de franc-maçonnerie, des Rose-Croix, des Illuminati. Tout cela existe vraiment. Vous avez des hiérarchies, des projets, depuis de nombreux siècles, pour avilir et asservir l'humanité. Tous ont échoué, et tous échoueront. Pour détruire l'âme de l'homme, il faudrait détruire Dieu, détruire le divin, détruire l'univers tout entier. Alors, laissez passer. Laissez passer tous ces dogmes, toutes ces religions qui ne vous intéressent pas. Prenez ce qu'il y a à prendre et remerciez pour cela. Mais construisez-vous votre propre chemin, hors de tout dogme, de toute certitude. J'apprends chaque jour de mes succès et de mes erreurs, surtout de mes erreurs. Merci aux religions, merci aux prophètes, merci à Satan. Et oui, car il nous permet de voir notre côté obscur, notre désir de pouvoir, de reconnaissance. Merci à lui. Et au revoir. Mon chemin, c'est le divin, c'est la lumière. Et rien ni personne, sur cette petite terre, ne me détournera de ma voie. Je reste libre, et j'ai fait ce choix, de rester dans la lumière du Christ, le Christ étant bien au-delà de Jésus, bien évidemment, même si c'est un être que je respecte profondément. Le Christ, c'est le cœur battant du divin, de la vie. Et je souhaite rester dans ce cœur battant jusqu'au dernier jour de cette vie, pour entamer dans l'allégresse et la joie ma prochaine étape, ma prochaine évolution. Celle que je me souhaite rayonnante, comme je vous la souhaite, rayonnante. Merci à vous. Namasté.